Donc, on va voir comment représenter une inéquation quand c'est des variables discrètes. Vous allez voir qu'il y a quelques petites différences avec les variables continues que je vais faire dans une autre vidéo. Donc, on va partir d'un exemple qui est Marie a toujours un minimum de 2 poissons rouges dans son aquarium. Donc, déjà, je vais choisir une variable. Je peux choisir la variable x, qui serait le nombre de poissons dans son aquarium. Donc, l'inéquation, je dois me poser la question pour savoir est-ce que je mets plus grand ou égal, plus petit ou égal. Est-ce que le égal va être inclus? Donc, est-ce que le 2 est possible? Donc, si elle a un minimum de 2 poissons rouges, donc oui, elle pourrait en avoir 2, mais elle pourrait en avoir plus. Donc, je vais dire que mon x va être plus grand ou égal à 2, puisque c'est correct, ça respecte la consigne si elle en a exactement 2. Maintenant, on a 3 modes de représentation différents, donc en compréhension, en extension et la droite numérique. Je vais commencer avec le plus simple, la droite numérique. Donc, je me trace une petite droite et je veux représenter que mon x doit être plus grand ou égal à 2. Donc, je vais mettre quelques valeurs. 1, 2, 3, 4. Et comme c'est des variables discrètes, donc je ne peux pas avoir les nombres décimaux qui sont inclus entre 2 et 3, par exemple. Donc, la manière de dire que j'ai seulement le 2, le 3, le 4 qui est possible, c'est que je vais aller mettre des petits cercles pleins sur les valeurs possibles. Donc, 2, c'est possible. 3, c'est possible. 4, c'est possible également. Et comme ça continue jusqu'à l'infini, donc ce que je fais pour l'illustrer, je ne peux pas dessiner les petits points jusqu'à l'infini, c'est que mon 4, oh, ce ne sera pas long, ah, c'est ça ici que je voulais, donc mon 4, je vais le mettre juste à côté de la flèche, donc je ne mettrai pas une autre valeur où est-ce qu'il n'y aurait pas le cercle plein à côté. Donc, en terminant avec un cercle plein à côté de la flèche, donc ça va m'indiquer que ça continuerait, là, 5 ou 6, 6, etc. Et pour montrer qu'avant le 2, les valeurs ne sont pas possibles, donc je mets une valeur juste avant le 2, donc le 1, puis je mets aucun cercle. Donc, on voit que ça commençait vraiment à 2. Là. Avant ça, c'est pas possible d'avoir la valeur 1. Ça ne fonctionne pas avec mon inéquation. Maintenant, en extension, donc comment on écrit ça? Pas très long. Ah, ok, je l'ai. Donc, on va y aller avec ma variable. Donc, ma variable x. Attendez, je vais vous montrer. Ok. Ma variable x, qui est élément. Donc, le petit e, j'avais dit on allait s'en servir plus tard. Donc, mon x est élément de. Ça veut dire les valeurs de x peuvent être puisées dans cet ensemble-là. Et quand je suis avec une variable discrète, j'énumère toutes mes possibilités. Et quand j'énumère, c'est avec une accolade. Donc, mon x peut être 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Donc, je vais mettre 3 petits points et je vais fermer mon accolade. Donc, au niveau de l'écriture, ce qui va changer quand j'ai des variables discrètes, est-ce que j'ai un surligneur? Non. Donc, je vais vous mettre ça en rouge. Si je suis capable de l'avoir. Donc, j'ai mon rouge. Ce qui va changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon accolade. Mais quand est évidemment la variable. Donc, quand j'ai une variable discrète en extension, ça va toujours être ma variable. Donc, dans ce cas-ci, c'est x. Ça avait été t, j'aurais mis t. Donc, il y a ça qui pourrait changer. Le élément va toujours être là. L'accolade va toujours être là. Et ce qu'il y a à l'intérieur va changer en fonction de l'inéquation que j'avais eue. Maintenant, en compréhension, c'est celui qui est un petit peu plus difficile, mais je vais vous montrer ce qui est toujours pareil et ce qui risque de changer. Donc, si je reprends mon crayon bleu, ce ne sera pas très long, de la misère. OK. Donc, en compréhension, ça va toujours commencer avec
une accolade. Et là, je vais choisir la variable que j'ai prise, donc x, élément de, et là, on doit dire les valeurs de ma variable x appartiennent à quel ensemble? Donc, mes valeurs, c'est que des entiers. Et dans mes entiers, on se souvient que j'ai les naturels, donc des entiers juste positifs. Et les entiers, c'est que je peux avoir des positifs ou des négatifs. Donc ici, je vais mettre positif ou des négatifs. Ici, dans ma situation, je ne peux pas avoir de négatif. Ça veut dire que toutes mes valeurs vont faire partie des naturels. Donc, mon x va être élément des naturels. Et là, on met tel que. Donc, cette petite barre-là verticale en mathématiques qui signifie tel que. Je peux vous mettre aussi le petit e qui veut dire élément de. Et voilà. Donc, ma variable x est élément de naturel. C'est dans cet ensemble-là que les valeurs de x vont être prises, tel que, et là, on définit plus précisément, tel que, bien, mon x doit être plus grand ou égal que 2. Et je ferme la collade. Donc, ce qui va changer et ce qui va rester pareil, ce ne sera pas très long. On va encore essayer de prendre le rouge. Alors, pas mes parenthèses, mais mes accolades, donc au début et à la fin, vont toujours être là. Évidemment, ma variable, donc dépendamment de ma situation, c'est quoi la variable que j'ai, ça pourrait changer. Le petit élément va toujours être là. Mon ensemble de nombres, bien, ça dépend. Pour les variables discrètes, soit c'est des naturels si j'ai juste des positifs, soit ça va être les entiers si j'ai des positifs et que les négatifs aussi sont possibles. Donc, ça pourrait changer. Mon tel que, donc la barre verticale ici, va toujours être là. Et mon inéquation ici, vous voyez que j'ai repris exactement l'inéquation que j'avais choisie au début, là, en fait, qui définissait ma situation. Ça aussi, bien, selon la situation, ça va changer. Donc, il y a cette partie-là ici qui pourrait changer. Donc, si on résume, les accolades toujours là, le petit élément toujours là, le tel que toujours là, et ma variable selon la situation va changer, mon ensemble de nombres selon la situation va changer, j'ai le choix entre naturel et les entiers, et mon inéquation, bien, selon l'inéquation qui traduit ma situation, va aller ici.